Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer le quatrième cours d'anatomie, la vascularisation et l'innervation du cœur. Le sang circule dans le cœur dans un circuit fermé avec un volume moyen de 5 litres, responsable d'une irrigation très riche avec une systématisation d'innervation bien régulée. La vascularisation. La vascularisation, représentée par un réseau né des ramifications des artères coronaires pour le réseau artériel et des branches de sinus veineux pour le réseau veineux. Premièrement, la vascularisation artérielle. La vascularisation artérielle est assurée par deux artères, l'artère coronaire gauche et l'artère coronaire droite. Ce sont des collatérales de l'aorte. Ils vont former une couronne autour du cœur, d'où l'appellation coronaire. Premièrement, l'artère coronaire droite. L'artère coronaire droite. Elle naît au niveau du flanc droit de l'aorte, au niveau du sinus de Valsalva, suit le sillon atrioventriculaire droit et parcourt la face antérieure, puis elle croise le bord droit. Du cœur. Elle termine dans sa face inférieure. Donc là. Ça, c'est l'artère coronaire droite. Deuxièmement, l'artère coronaire gauche. L'artère coronaire gauche, elle a un court trajet. Elle se naît au niveau du flanc gauche, au niveau du sinus de Valsalva, et suit le sillon interatrial sous le tronc pulmonaire. Ça, c'est le tronc pulmonaire. Il est sous le tronc pulmonaire et il se termine au niveau du sillon atrioventriculaire en se divisant en deux branches. L'artère circonflexe et l'artère interventriculaire antérieure. Donc là, c'est l'artère circonflexe. Les territoires vasculaires, on a trois territoires vasculaires. Le territoire antérieur, le territoire latéral et le territoire postérieur. On a là le territoire antérieur présente 50% du ventricule gauche, la face antérieure du ventricule gauche, l'apex et la partie antérieure du septum. Ils sont irrigués par l'artère interventriculaire antérieure là. Deuxièmement, le territoire latéral, il est présenté par la face latérale du ventricule gauche et par la face inféro-postérieure du ventricule gauche. Et ils sont irrigués par les artères marginales de l'artère circonflexe. On a le territoire latéral, il est présenté par l'oreillette droit et la partie postéro-inférieure du ventricule gauche et 60% d'une sinusale et 90% d'une atrioventriculaire et ils sont irrigués par l'artère coronaire droite. Le drainage veineux assuré par les affluents du sinus coronaire qui est un petit sac ovalaire. Ce petit sac ovalaire, il reçoit la grande veine du cœur. Elle est satellite à l'artère interventriculaire antérieure dans le sillon interventriculaire antérieur. Là, puis elle chemine dans le sillon atrioventriculaire gauche, accompagnée à l'artère circonflexe et elle gagne enfin le sinus coronaire. Là, le sinus coronaire. Et elle reçoit la veine cardiaque moyen. La veine cardiaque moyen parcourt le sillon interventriculaire postérieur et la petite veine du cœur ou la veine du bord droit. Donc, le sinus coronaire. Le sinus coronaire, il est 2 cm de long.
et 2 cm de longue, transversale, dans l'intersection des sillons interatriales et interventriculaires postérieurs. Il a deux extrémités, une extrémité à gauche et une extrémité à droite. L'extrémité à gauche reçoit la grande veine cardiaque, là, ça c'est la grande veine cardiaque, et l'extrémité à droite, elle reçoit la petite veine du cœur et la veine moyenne du cœur. Le drainage lymphatique est assuré par trois réseaux d'origine, le subendocardique, le myocardique et le subpéricardique. Ces trois réseaux forment à la surface deux troncs collecteurs, le tronc collecteur gauche et le tronc collecteur droit. Le tronc collecteur gauche chemine dans le sillon interventriculaire antérieur et termine dans le conduit lymphatique, donc il est à la face antérieure. Et le tronc collecteur droit chemine dans le sillon atrioventriculaire, donc perpendiculaire à l'axe du cœur, et se jette dans la grande veine lymphatique droite. La vascularisation du cœur est du type terminal car il a peu d'anastomose entre les branches et chaque branche présente un territoire fermé. Donc, pas de suppléance possible si une absence d'irrigation partielle entraîne des angines de poitrine à l'effort et si absence d'irrigation entraîne des ischémies parfois. Troisièmement, l'innervation. En biologie de l'innervation, elle a d'origine ectoderme, apparaissent entre la 3e et la 4e semaine. On a les éléments nerveux, la cellule de la crête neurale, les ganglions parasympathiques afférents, les ganglions sympathiques efférents et les neurones parasympathiques, les neurones cardiaques et les ganglions sensitifs, les fibres nerveuses sympathiques. Donc ça, c'est les éléments nerveux. Elle est assurée par deux systèmes, un système intrinsèque cardiolecteur et un système extrinsèque sympathique et parasympathique. Donc le système intrinsèque, c'est le qui est responsable de l'automatisme cardiaque. Premièrement, l'innervation intrinsèque. L'innervation intrinsèque, elle est présentée par le nœud sino-atrial ou sinusal, atrioventriculaire et le faisceau de His et les faisceaux de Purkinje. On a dans le nombre 1 le nœud sino-atrial ou sinusal de Keithlak, là, situé dans la paroi antérieure de l'atrium droit. Donc ça, c'est l'atrium droit. Elle est à sa paroi antérieure. Elle mesure 20 mm de longue et 4 mm de largeur. On a le nœud atrioventriculaire au Daskov-Etawara. Il mesure 3 à 4 mm de largeur, situé à la face inférieure du atrium droit, près du septum interatrial. Là, c'est le septum interatrial. Elle est près du septum interatrial et composée de deux parties. Une partie postérieure atriale et une partie antérieure ventriculaire. Donc ça, c'est antérieur et ventriculaire. Les faisceaux nodales, ça c'est les faisceaux nodales. Les faisceaux nodales antérieurs, moyens et postérieurs reliant les deux nœuds. Ils relient le nœud sino-atrial et le nœud atrioventriculaire. On a les faisceaux atrioventriculaires de His. Donc ça, en 3, ça, c'est le faisceau de His. Une lame aplatie de 10 à 15 mm de longue et 3 mm de largeur située à l'angle du septum interventriculaire. Donc ça, c'est le septum interventriculaire. Et ça c'est le faisceau de His. Le faisceau atrioventriculaire va subdiviser en deux branches, droite et branche à gauche. Donc ça, c'est la branche à droite et ça, c'est la branche à gauche.
Ces deux branches sont dans le faisceau de Purkinje. Donc ça, c'est le faisceau de Purkinje. Donc un autre schéma, on a le nœud sino-atrial ou sinusal, le nœud atrioventriculaire ou d'Askov-Tawara. On a le faisceau de His et là, les branches droite et à gauche. Et là, on a le faisceau de Purkinje ou le réseau de Purkinje. Donc, l'automatisme va commencer dans le nœud sino-atrial là et il se prolonge au l'oreillette gauche et au nœud sino-atrial. Et avec le faisceau de His, il va partager ça au ventricule. Il démarrait par l'apex et il se généralise. Donc le système extrinsèque contrôle et régule l'automatisme cardiaque. Il est responsable par le système neurovégétatif. Il est assuré par le système sympathique et le système parasympathique. Le système sympathique, c'est la chaîne sympathique 1. On a là. Et le système parasympathique, c'est les branches des nerfs vagues. Ils ont une fonction antagoniste. Donc le contraire. On a premièrement le système sympathique par la chaîne sympathique et latérovertébrale. Elle accélère la fréquence cardiaque. Par contre, au parasympathique des nerfs pneumogastriques ou les nerfs vagues, il ralentit la fréquence cardiaque, donc une fonction antagoniste ou le contraire. Le sympathique, il nous donne trois nerfs. Un nerf cardiaque cervical supérieur, un nerf cardiaque cervical moyen et un nerf cardiaque cervical inférieur. Le parasympathique, il nous donne aussi trois nerfs, un nerf cardiaque supérieur, le vague, et inférieur du nerf récurrent et thoracique. On décompte 12 nerfs cardiaques, on a 3 sympathiques et 3 parasympathiques de chaque côté, droite et gauche, donc 12 nerfs cardiaques. Le plexus cardiaque, les nerfs cardiaques se rejoignent de plexus, un plexus antérieur artériel près de la crosse aortique et postérieur veineux entoure les veines pulmonaires et les veines caves, la veine cave supérieure. Donc le plexus cardiaque, les plexus cardiaques, les branches collatérales du nerf vague droite et gauche, donc dans 6 nerfs cardiaques. Donc 6 nerfs cardiaques, 6 droite et 6 gauche. Les branches de la chaîne sympathique thoracique au niveau du médiastin dans 6 à 8 nerfs sympathiques. Donc en général 12 nerfs. Tous ces fibres dont la disposition est très variable autour et sous la crosse de l'aorte forment avec les ganglions médiastinaux le plexus cardiaque de Risbeck, qui occupe l'espace interbifurcal compris entre la bifurcation trachéale et celle de l'aorte pulmonaire. Donc, c'est ça. De ce carrefour partent les fibres nerveuses mais destinées au myocarde. Le système nerveux somatique, c'est le système volontaire et il commande la vie externe. Il a une relation avec la vie. Il fait intervenir les centres nerveux encéphales et moelle épinière. Son rôle est la systématisation et acheminé par les nerfs spinaux et nerfs crâniens. Anatomie fonctionnelle. Donc, on a l'onde P, présentée par le nœud sinusal, la contraction du l'oreillette droit et gauche. Et on a en orange, c'est la fonction du nœud atrioventriculaire et la contraction. Et on a le complexe QRS présenté par le faisceau de His et le faisceau de Purkinje est présenté par les contractions du ventricule.
Et s'il y a des questions, n'hésitez pas de les poser.